Donald Trump fait pression sur plusieurs pays d'Afrique, Caroline, pour qu'ils acceptent d'accueillir des immigrés expulsés des États-Unis. Le Nigeria a dit non. Absolument, le Nigeria ne cédera pas. Nous avons déjà suffisamment de problèmes. Il serait injuste pour nous d'accepter 300 Vénézuéliens expulsés. C'est ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères de ce pays de 230 millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest, Youssouf Tougar, qui dénonce, je cite, une pression considérable exercée par les États-Unis pour que son pays et d'autres concèdent à accueillir des individus, pour certains tout droit sortis de prison. Le chef de la diplomatie nigériane parle de pression, notamment parce que Washington vient d'instaurer de nouvelles restrictions en matière de visa. Les titres délivrés aux Nigérians seront désormais strictement à entrée unique et ne dépasseront pas les 3 mois. Cela devrait impacter lourdement surtout les étudiants et les touristes. Trump insisterait pour que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest accueillent ces personnes expulsées. Oui, la semaine dernière, à la Maison-Blanche, il a accueilli les présidents du Libéria, du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Gabon. Et il leur a présenté un plan d'accueil de migrants sur leur propre territoire. Selon le Wall Street Journal, dans un document qui leur a été envoyé avant cette rencontre, le département d'État les appelle à accepter le transfert digne, sûr et rapide depuis les États-Unis de ressortissants de pays tiers. Ils doivent s'engager à ne pas les renvoyer dans leur pays d'origine ou dans leur pays de résidence jusqu'à ce qu'une décision finale ait été prise sur leur demande d'asile aux États-Unis. Les dirigeants africains concernés n'ont pas fait de commentaires après la rencontre. Certains redouteraient des sanctions s'ils refusaient de coopérer, d'autant qu'une menace plane déjà. Leur pays, à l'exception de la Guinée-Bissau, pourrait être ajouté à la liste de ceux concernés par l'interdiction d'entrer aux États-Unis, la fameuse travel ban. Et en fait, Donald Trump veut faire en Afrique ce qu'il fait en Amérique centrale, Caroline. Complètement. Il aimerait le même type d'accord. Le Panama a accueilli des centaines de migrants expulsés des États-Unis, pour beaucoup originaires du Moyen-Orient. En mars, le Salvador a lui emprisonné plusieurs centaines de membres présumés de gangs vénézuéliens. Trump a promis d'expulser massivement des personnes en situation irrégulière lors de la campagne. Il vise désormais donc l'Afrique. Au début du mois, 8 migrants en situation irrégulière ont été expulsés vers le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, où l'ONU redoute une reprise de la guerre civile, il faut le préciser. Sur ces 8 hommes, un seul en est originaire. Les autres viennent du Mexique, de Cuba, du Vietnam, du Laos ou de la Birmanie. Tom Homan, le tsar des frontières, affirme n'avoir aucune idée aujourd'hui de leur situation actuelle. Ils ne sont plus sous notre garde, ils sont au Soudan. Resteront-ils au Soudan? Je l'ignore, c'est ce qu'il déclare. L'administration Trump fait valoir depuis le début qu'elle a le pouvoir d'expulser des citoyens étrangers vers d'autres pays si leur nation d'origine refuse de les accueillir. La Cour suprême s'est rangée de son côté il y a quelques jours. Le Nigeria est le seul pays à s'être opposé à la demande de Washington jusqu'ici. Alors